Bonjour à tous, nous continuons les révisions avec un deuxième diaporama qui va nous permettre de voir en détail qu'est-ce que l'on retrouve dans les atomes et de revoir notamment la façon dont on doit placer les différentes particules qu'on retrouve dans les atomes, notamment les électrons. On va déjà se rappeler que la représentation d'un atome se fait grâce à des modèles. Un atome est une particule extrêmement petite et dans le fond, le modèle que nous utilisions jusqu'à aujourd'hui, c'est un modèle en forme de bille. Donc, on représentait un atome dans une sphère, mais dans la réalité, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Vous le savez, un atome est en fait constitué de différentes particules, des protons, des neutrons et des électrons. Et le modèle qu'on va utiliser pour les représenter, pour représenter ces différentes particules, c'est un modèle qu'on appelle le modèle planétaire, c'est-à-dire avec quelque chose de très gros au milieu et des petites particules qui gravitent autour de la partie centrale. Donc en fait, ce qu'on retrouve au milieu dans le modèle planétaire, c'est le noyau. Et le noyau, il contient des protons et des neutrons. On va tout de suite le représenter ici. Donc les protons, ce sont des particules positives que l'on représente avec les petites billes rouges ici. Alors attention, les billes ne correspondent plus dans ce nouveau modèle aux atomes, mais à ce qu'on retrouve dans le noyau, au nucléon, ça s'appelle. Et quand elles sont rouges dans notre modèle ici, ce sont les protons. Quand c'est mauve, ce sont les neutrons. Donc là, on voit 6 petites particules qui sont dans le noyau. Et donc, dans le modèle planétaire, ce serait comme si ça représentait le Soleil. Et autour, on voit graviter, se promener à distance, bien sûr, du noyau, des petites particules qu'on voit ici représentées en bleu et qui sont les électrons. Alors habituellement, on utilise le diminutif P+ pour les protons car ils sont chargés positivement, E- pour les électrons car ils ont une charge électrique négative et N0 pour les neutrons car ils ont une charge neutre. À noter au passage que ce moyen de représenter les atomes n'est pas non plus représentatif de la réalité. C'est un modèle qui va nous satisfaire cette année pour la compréhension que l'on doit avoir de l'atome, mais en fait c'est plus compliqué que ça bien sûr. Vous verrez ça plus tard. Alors, c'est un modèle qui est intéressant et lorsqu'on le regarde ici, eh bien, on peut en fait rapidement trouver de quel atome il s'agit. Quand on connaît un petit peu le tableau périodique, on peut savoir que donc l'élément représenté ici contient 3 protons, 3 neutrons et 3 électrons. Et dans le fond, on peut, comme je le disais, savoir qu'il s'agit du lithium. Si on regarde dans le tableau périodique, eh bien, on va voir qu'un atome avec 3 protons, c'est du lithium. Alors ça nous amène justement dans la façon de représenter plus en détail. Comme on l'a décrit précédemment, il faut faire bien attention que les protons et les neutrons sont dans le noyau. Le noyau, il représente en fait l'essentiel de la masse de l'atome et habituellement on le dessine en gros comme ça ou des fois on peut dessiner un rond qui contient où on va écrire seulement le nombre de protons et le nombre de neutrons avec des chiffres, mais il n'est pas du tout à l'échelle en ce moment. Dans la réalité, le noyau est situé dans un point central et les électrons sont beaucoup plus éloignés. Donc ce n'est pas un dessin à l'échelle, c'est un schéma relativement efficace cependant. Les électrons, eux, tournent autour du noyau et ils tournent dans ce qu'on appelle les couches électroniques. Ce que vous voyez ici en orange, ce sont les zones dans lesquelles circulent les électrons. Alors, encore une fois, c'est une représentation. Dans la réalité, ce ne sont pas des cercles comme ça peut avoir différentes formes géométriques, notamment des sphères, par exemple, qui entourent le noyau. Et il y a un certain nombre d'électrons qui peuvent rentrer au maximum sur ces couches électroniques. Dans le tableau périodique, on peut retrouver l'information la plus importante, à savoir combien il y a de protons dans un atome. Alors, comment ça se fait qu'on a pu tout de suite deviner qu'il s'agissait du lithium ici? Et bien, en fait, c'est parce que on a vu les 3 protons. C'est l'information la plus importante, le nombre de petites billes rouges au centre, le nombre de protons, qui nous permet de savoir de quel élément il s'agit. On part du principe que cette année et pour l'instant, nos atomes sont toujours neutres. Donc, dès qu'on sait qu'il y a 3 protons, on devrait avoir 3 électrons autour. Donc, 3 charges positives dans le centre, 3 charges négatives autour. C'est bien neutre. Les couches électroniques, ce sont donc les zones dans lesquelles circulent les électrons. Et bien sûr, on les différencie. On les différencie par un ordre, tout simplement. Et l'ordre est le suivant. La première couche électronique, c'est la plus proche
du noyau. Donc c'est celle que vous voyez ici. Alors elle n'est pas collée sur le noyau, elle est relativement distante du noyau, mais c'est celle qui est la plus petite finalement quand on y réfléchit, puisque les couches sont concentriques, ce qui veut dire qu'elles sont tous centrées autour du noyau. Eh bien la première c'est la plus petite, et lorsqu'on avance, on se retrouve avec des couches plus grandes. Alors c'est bien beau tout ce qu'on vient de dire, mais comment on a pu savoir, par exemple, qu'il y avait deux couches électroniques? Comment on a pu savoir qu'il y avait trois protons dans un atome de lithium? Bon, c'est le tableau périodique qui nous informe de tout ça. Alors, la position de l'élément dans le tableau périodique est très importante. Le tableau est très bien fait, puisque grâce à sa position, on va être capable de déterminer plusieurs informations. Premièrement, la ligne dans laquelle se situe notre atome eh bien, va nous informer sur combien de couches électroniques il faut dessiner, combien de cercles orange il faut dessiner. Donc, par exemple, si l'élément que l'on est en train de vouloir représenter, par exemple le brome, est dans la ligne 4, ici on voit marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si l'élément est dans la quatrième ligne, ça veut dire qu'il y aura 4 cercles, 4 couches électroniques à représenter. Ensuite, lorsqu'on regarde l'information de la famille, de la colonne, il faut regarder le chiffre romain. Donc on voit bien ici, il y a deux types de chiffres, les chiffres normaux en haut et les chiffres romains 1, 2. Attention ici, il n'y en a pas pour cette année. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ce chiffre romain nous informe de combien il y a d'électrons sur la dernière couche électronique. Donc là, c'est un 5. On en déduit tout de suite, rien que par cette information, qu'il y aura 5 électrons à représenter sur la dernière couche, la plus éloignée du noyau. Alors, on va représenter un atome et on va se donner par exemple le magnésium. Donc, le magnésium, élément numéro 12. Donc imaginez qu'un exercice, on vous demande de représenter les couches électroniques qui entourent un noyau de magnésium par exemple. Alors la première information qu'il faut savoir, c'est quel est le numéro atomique du magnésium. Alors vous voyez bien que les numéros ici, en haut à gauche, avancent dans l'ordre croissant de manière logique. 1, 2, on descend en dessous 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on continue à descendre, ainsi de suite. Bon, ce numéro qui avance de manière croissante en allant de haut en bas et de gauche à droite, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Il correspond au nombre de protons, par définition. Un atome de carbone, son numéro atomique c'est 6, et bien ça veut dire qu'il a 6 protons. Alors ce numéro est très important, il va nous permettre de déduire des informations dès le départ pour pouvoir savoir combien il y a de protons et donc d'électrons cette année dans notre atome. Alors le 12 que vous voyez ici pour le magnésium, on en déduit tout de suite qu'il va falloir dessiner 12 protons. Alors les 12 protons sont représentés en rouge ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez qu'il y a des neutrons en mauve. Alors pour cette année, ça ne nous intéresse pas spécialement. Les neutrons servent à coller les protons ensemble. Et comme vous pouvez le voir, il y en a, si vous les comptez, vous devriez en trouver à peu près 12. Alors, cette information, pour l'instant, vous n'êtes pas censé la trouver, vous allez voir l'an prochain, mais on va la déduire de la masse que vous voyez en dessous. Le 24, en fait, c'est l'addition de toutes les petites particules qu'il y a dans le noyau. Alors, vous verrez pourquoi il s'agit d'une valeur à décimale l'an prochain, mais globalement, on ne s'intéresse pas pour cette année au nombre de neutrons, les petites billes mauves ici, on va s'intéresser aux billes rouges, aux protons. Et ça, c'est facile, c'est 12, c'est un nombre juste, qui tombe juste. Et comme on est dans un atome neutre cette année, on va en déduire automatiquement qu'il y a autant d'électrons que de billes rouges, donc autant de petites billes bleues dans notre modèle aujourd'hui que de grandes billes rouges. Il va donc falloir placer 12 électrons. Alors, encore une fois, on est dans le noyau, il y a 12 protons et des neutrons pour coller tout ça, mais nous, on voudrait bien dessiner les électrons qui se promènent autour. Et bien pour cela, on peut tout de suite savoir qu'il y en a 12 des électrons à placer. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, c'est très bien de savoir qu'il y en a 12, mais comment on les répartit et combien de couches électroniques il faut dessiner? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, la période, le numéro qui est à gauche du tableau périodique ici, 1, 2, 3 pour le magnésium, nous informe qu'il y a 3 couches électroniques. Eh bien, c'est pas compliqué, on dessine 3 cercles. Il va y avoir 3 zones concentriques qui entourent le noyau sur lesquelles vont circuler les électrons. Il va donc falloir répartir ces 12 électrons sur 3 couches électroniques. On va ensuite aller voir la famille. La famille, on l'a dit aussi également, le chiffre romain que vous voyez ici, il nous informe de
combien il y a d'électrons sur la dernière couche. Vous verrez l'an prochain pourquoi c'est très important pour la réactivité, pour les réactions chimiques qui peuvent avoir lieu. Mais ce 2 en chiffre romain ici eh bien, nous permet tout de suite de placer 2 électrons sur la dernière couche. En voilà un. Alors, la dernière, je vous rappelle, hein, on part de la plus proche du noyau et on s'éloigne. La dernière, c'est la troisième. Dans notre exemple du magnésium, il y a seulement 3 couches électroniques. Et on place nos 2 électrons sur la dernière. Il y en a 2, c'est tout. Ça veut dire qu'il en reste 10 à placer. On va ensuite revenir sur la première couche et dans l'ordre croissant des couches, donc en partant de la plus petite jusqu'à la plus grande, on va placer nos 10 électrons. La règle est la suivante. C'est une règle mathématique, vous verrez l'explication plus tard. C'est 2 fois le numéro de la couche au carré. Alors ça c'est la couche numéro 1, c'est la première. Donc vous voyez ici il y a un 1. On met ça au carré, 1 au carré ça fait toujours 1, fois 2. Eh bien il y a 2 électrons à placer sur la première couche. On peut réfléchir sur toutes les couches comme ça. Pour la deuxième, c'est la numéro 2, au carré 4 fois 2. Il y a 8 électrons à placer sur la deuxième couche électronique, et ainsi de suite. Donc, on va avancer tranquillement sur les couches jusqu'à ce qu'on se rende à la dernière. On va en mettre 2, puis 8, puis 18, etc. Donc, parce que 2 fois 3 au carré, ça fait 18. Mais attention, attention, on va suivre cette règle, sauf qu'on va devoir s'arrêter à l'avant-dernière couche. Alors, c'est un ajustement cette année. Les lois sont plus complexes en réalité. Vous verrez ça plus tard. Mais pour cette année, c'est la façon dont on va procéder. Ça veut dire que on fait attention, l'avant-dernière, ça veut dire celle qui est avant la dernière, bien sûr. Donc on avance, on en met 2 sur la première, en voilà 2. On s'arrête là. On s'arrête là parce qu'on est déjà rendu à l'avant-dernière. Pour l'avant-dernière, c'est simple, il suffit de mettre tous les électrons qu'il nous reste. Il en reste 8, et bien on va aller les placer sur l'avant-dernière couche. Il se trouve que ça respecte la loi qu'on a vue, 8 électrons. C'était bien la deuxième, mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc pour éviter de faire des erreurs, il faut procéder comme ça. On s'arrête à l'avant-dernière et on met les électrons qu'il reste sur l'avant-dernière. Je vous répète que c'est un modèle qui a été ajusté pour répondre aux connaissances de secondaire 3 ou 4. Vous verrez plus tard que c'est beaucoup plus complexe que cela, mais ça nous satisfait pour cette année. Donc pour l'avant-dernière, si on réfléchit de cette manière, il en reste combien? On en avait 12 à placer et on en a déjà placé 4. 12 moins 2, ça fait 8. Il en reste 8. On place tous les électrons restants sur l'avant-dernière. Voilà. Alors, on résume la méthode qu'on vient de définir. Si on veut représenter un atome avec ce nouveau modèle, premièrement, il faut aller chercher son numéro atomique. Le numéro atomique va nous informer directement du nombre de protons, les petites billes rouges que vous voyez ici, les charges positives. Et pour cette année, on en déduit qu'il y a autant d'électrons. Donc, on sait exactement combien de petites billes bleues il faut placer autour. Ensuite, on va aller voir le numéro de la période, la ligne dans laquelle l'élément qu'on veut dessiner est. Donc dans notre tableau périodique, on regarde, on a appris pour le magnésium qu'il était sur la troisième ligne. Donc on dessine 3 cercles concentriques. On continue, on va voir la famille, et la famille, donc la colonne, va nous informer dans le tableau périodique avec le chiffre romain de combien d'électrons il y a sur la dernière couche. Donc en fait, on remplit d'abord la dernière couche électronique. Ensuite, on avance avec le 2, 8, 18, 32, 50, le 2 fois n au carré, mais on s'arrête à l'avant-dernière couche. Pour l'avant-dernière couche, on fait une soustraction. On en avait 12 à placer, on en avait placé 2 sur la première et 2 sur la dernière, il en restait 8. Et voilà comment on représente ce nouveau modèle pour l'atome cette année.